Azul Flaoun, chers auditeurs, c'est Missif Sakit avec vous et je suis en compagnie de Yazid et Hakim. Et avant que je commence ma chronique, je tiens à féliciter le peuple algérien pour la médaille d'or que Marloufi nous a offert. Il a fait le 1500 mètres et il en est devenu roi. Il a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 3 minutes 34 secondes et 0,8 centièmes devant l'américain Manzano. Donc les États-Unis d'Amérique qui s'est contenté d'une médaille d'argent et le Marocain Iguider a décroché la médaille de bronze. L'hymne national algérien a retenti à Londres et j'avais les larmes aux yeux en regardant cette finale historique qui restera gravée à jamais. Et comme vous l'avez bien deviné, je vais vous parler des Jeux Olympiques à Londres. C'est l'événement incontournable en ce moment. À part notre champion Marloufi, les autres athlètes algériens font sensation et montrent la voie de l'échec malheureusement. Et pour camoufler un peu tout ça, la meilleure excuse qu'on peut trouver, c'est le ramadan pour expliquer les défaites et les éliminations répétées. Et je me demande bien si les nageurs musulmans à Londres, ils ne trichent pas en buvant un peu d'eau dans la piscine olympique. Le truc que nos athlètes n'ont pas encore compris, c'est que pour gagner des médailles, il faut mouiller le maillot et la pluie de Londres ne suffit malheureusement pas. La seule discipline où les Algériens avaient de l'espoir de décrocher une médaille, c'est la boxe. On connaît tous la fameuse rage et folie des Algériens et leurs nerfs. Des Algériens qui s'énervent quasiment pour rien pendant ce mois sacré. On était tous persuadés que nos boxeurs allaient l'utiliser aux Jeux Olympiques. Mais on n'a rien vu de tout cela et on n'a pas eu de médaille dans cette discipline malheureusement. Et avant de finir cette partie consacrée au sport, Hakim, j'ai une question pour vous. Comment s'appelle un cycliste qui n'a jamais eu recours au dopage? Pas mauvais cycliste? Tout simplement, c'est un amateur. Et quoi qu'il arrive, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Mais allez, c'est pas grave pour nos sportifs et nos athlètes, on vous attendra à Rio 2016 avec impatience. Et la deuxième partie de la chronique sera consacrée au Ramadan Made in Algeria. Pendant le Ramadan, les Algériens ont trouvé une solution pour lutter contre la chaleur atroce qui s'abat sur nos villes, à un point où on dirait que l'Algérie est le point le plus proche du soleil sur notre terre. Cette solution que nous avons trouvée, c'est l'hibernation, dormir jusqu'à Al-Aden. Mais c'est pratique pendant qu'on dort de rêver que l'Algérie a ramassé tout plein de médailles aux Jeux Olympiques. Il y a aussi l'autre activité, c'est Facebook. Dommage seulement qu'on n'ait pas payé pour chaque heure de connexion. Nous jeunes souffriraient moins du chômage et on sera tous riches. Et pendant le Ramadan aussi, on devient trop gourmand et on mange avec les yeux, on achète des choses qu'on mangera jamais. Et c'est là que des tonnes de déchets et de poubelles envahissent nos trottoirs. Et malheureusement, on oublie souvent que le Ramadan c'est surtout un mois de Rahma. Et il y a plein de personnes à qui le Ramadan fait grave de l'effet. J'aimerais bien partager avec vous une publication d'une amie sur Facebook qui avait sans doute trop soif pendant la journée et elle a écrit ça, tenez-vous bien. Je suis vraiment dingue de l'eau, je kiffe l'eau et lui, il le sait pas. Mon cher l'eau, tu me brises l'estomac, toujours. Pourquoi, mon cher l'eau que j'aime tellement. Et avec tout ça, on ne peut que dire Ramadan. Et vu que notre champion Marloufi nous a fait l'agréable surprise, une médaille d'or aux Jeux Olympiques, moi j'ai préparé une interview surprise pour vous Yazid. Je vois pas le lien entre moi et Marloufi, mais c'est pas grave. Par qu'on est algériens tous les deux. Ouais. Donc je commence. La première question. Quel est votre plat préféré pendant le Ramadan? Mon plat préféré pendant le Ramadan, eh bien, c'est les poivrons farcis. J'adore ça. Ça a l'air bon. Oui, surtout maintenant que j'ai faim. Merci de me le rappeler à quel point j'ai faim. La deuxième question. Quelle est votre activité préférée pendant le Ramadan? Alors, c'est une activité assez récente qui date de 2 ans. Voilà, je ne savais pas avant jouer au domino. Je l'ai appris l'année dernière. Je trouve que je me débrouille assez bien. D'accord. La troisième question. Quelle serait votre destination de rêve pour passer de belles vacances? Il y a une ville que j'aime beaucoup, ce serait en fait Bdjaya. Je me sens bien quand je suis là-bas, je me sens reposé, les gens aussi sont reposants. La ville est magnifique, les paysages aussi, leurs plages, les montagnes. Ce serait en fait Bdjaya, voilà, comme destination pendant les vacances. Oui, un excellent choix, une très belle ville.
Et Hakim, même question. Quelle serait votre destination de rêve pour passer de belles vacances? Alors, destination de rêve, ça pourrait être très loin, mais moi, je vais bien Tixirt. Tixirt, oui. Tixirt, pas loin de chez moi, et effectivement, c'est très beau. La dernière question pour vous, Yazid. Quel est le secret de votre voix? C'est quoi le secret d'avoir une voix aussi sublime? Est-ce l'huile d'olive kabyle ou le miel des abeilles? Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est une question compliment, en fait. Oui, ben pour ce qui est de ma voix, oui, on va dire que c'est... j'aime beaucoup déjà l'huile d'olive. Et pour ce qui est du miel, ça fait plaisir que tu parles de miel parce que mon père a acquis et en est de Ain Hammam. Et puis on a justement 2 ruches ou un peu plus là-bas. Bon, je n'ai pas eu encore la chance de goûter au miel de ces ruches, mais j'aime beaucoup aussi le miel. Mais pour ce qui est de la voix, c'est ni l'un ni l'autre, on va dire que c'est inné. C'est comme ma beauté, ça vient, c'est venu comme ça. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de me poser toutes ces questions. Et pour finir, je vous dis Sahar Ramadan Noun, Sahar Ramadan Koum. Merci beaucoup Yazid, merci Hakim. Félicitations encore une fois à notre champion, Marloufi, et vive l'Algérie.